Salut les amis, comment est-ce que vous allez? J'espère que tout le monde se porte super bien. Moi je me porte à merveille grâce à Dieu. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous certains versets bibliques qui nous aideront à perfectionner, à améliorer notre santé spirituelle et à dresser les liens qui se retrouvent entre nous et Dieu. Comme je viens de le dire précédemment, ces versets se retrouvent dans le livre de Marc, le chapitre 11, versets 12, 13 et 14. Là où nous lisons, le verset 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Le verset 13. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des vigues. Le verset 14. Prenant la parole, il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ici, il s'agit de Jésus-Christ. Il sortait de Béthanie, il avait faim et il a vu de loin un arbre qui avait une très belle vertu. Et il se disait, quelle qu'en soit la situation, au moins il en trouvera un fruit dans cet arbre à satisfaire, à se combler son besoin. Mais à sa grande surprise, quand il est arrivé sous l'arbre, il n'a retrouvé que des feuilles seulement, rien d'autre que ça. Et il s'est énervé dans sa colère, il a immédiatement maudit l'arbre. Mon frère bien-aimé en Christ, j'aimerais te poser une petite question avant de commencer. Est-ce que tu es un arbre qui donne, qui produit des fruits, ou un arbre qui ne produit pas? Car cette parole, cet évangile ne s'adresse pas seulement à cet arbre, mais elle s'adresse à nous chrétiens aujourd'hui, à nous qui nous appelons chrétiens aujourd'hui. Car si nous sommes des chrétiens à l'église et que nous n'arrivons pas à observer la loi de la Bible et que nous n'arrivons pas à vivre selon la parole de Dieu, nous sommes des arbres corrompus. Nous sommes des arbres qui ne produisent pas de fruits. On nous voit de loin avec des belles vertus. On nous voit de loin comme nous sommes des vrais chrétiens. Mais si on descend en nous, on ne voit que du désordre. On ne voit rien de bon. C'est pour cela. Je vous exhorte, mes frères et sœurs. Cette parole est sortie pour moi et pour toi. Cela n'a pas été écrit uniquement pour vous. Non, cela a été écrit pour tout le monde. Tout le monde, tout chrétien qui veut vraiment avoir part des cieux. Donc je vous demande pardon. Vous qui êtes chrétien, vous qui voulez hériter de ce patrimoine dans les cieux, je vous exhorte à revoir vos liens entre vous et Dieu. Si ces liens sont corrects, si vous produisez des bons fruits. Parce que produire des bons fruits, c'est... Je donne un exemple. On va à l'église, on nous enseigne la parole, les commandements, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et si, pour être un arbre qui produit, c'est d'observer la parole de Dieu, c'est d'observer la loi qui est écrite dans la Bible, c'est de vivre selon la parole de Dieu. Et je t'assure, spirituellement, c'est pas facile, car sur cette terre nous sommes des étrangers. C'est pas du tout facile de supporter, car la chair et l'esprit, c'est deux choses bien différentes. C'est des choses qui sont bien différentes, car ce que ton corps te demande de faire, c'est le contraire que ton esprit va te demander. Ton esprit peut te dire, tu vois l'acte là, ne l'accomplis pas, c'est une mauvaise acte, mais ta chair va t'obliger à le faire. La fornication, la chair va t'obliger à le faire. J'espère que ça arrive à tout le monde. Moi personnellement, quand il y a un acte, si un acte est mauvais et que je veux l'accomplir, il y a une parole qui me dit ne fais pas, mais il y a une parole qui me dit fais, ça ne fait rien. Après tout, tu peux demander pardon à Dieu. J'espère que ça arrive à tout le monde. Je ne sais pas si ça vous arrive. Moi souvent ça m'arrive. Si je veux faire quelque chose ou bien un acte qui est mauvais, je sais que c'est un acte mauvais et je veux le faire. Il y a une parole qui me dit ne fais pas, mais il y a encore une autre parole qui me dit fais-le. Après tout, tu vas demander pardon à Dieu. Ça m'arrive, je ne sais pas si ça vous arrive. Et je rends vraiment grâce à Dieu parce que Dieu m'a aidé à vraiment franchir cette étape et je remercie Dieu. Et je prie aussi également pour quelqu'un qui se retrouve dans les mêmes situations que moi, que la personne puisse avoir la grâce de Dieu pour que cette péché quitte son corps. Car ce sont des esprits impurs qui nous poussent à faire des actes immondes. Ce sont des esprits impurs qui nous poussent à réagir comme des personnes qui ne sont pas des chrétiens. Car nous sommes chrétiens, il y a des actes que nous devons éviter. Il y a des choses que nous devons éviter de faire. Car on nous voit en même temps, on doit avoir la différence entre nous et les païens. On ne va pas avoir
on ne va pas nous retrouver un chrétien et un païen et on dirait que les païens sont mieux. Oui, aujourd'hui, les gens seront étonnés qu'un jour, quand ils sont au paradis, ils vont voir des païens qui sont au paradis. Oui, des gens qui ne vont pas à l'église, mais ils sont au paradis. Parce qu'ils respectent Dieu. Mais les chrétiens, ce sont des gens, des personnes, des mauvaises personnes qui sont déguisées en chrétiens. Ils sont dans l'assemblée et ils entraînent aussi les personnes dans leur tour. Je vous exhorte mes frères et sœurs, car la parole de Dieu a dit, si tu es de l'esprit, tu connaîtras les vrais évangiles. Si tu n'es pas d'esprit, tu te feras tromper. C'est pourquoi je vous fais appel de restaurer votre état d'esprit avec Dieu, de restaurer tout ce qui est lien spirituel entre vous et Dieu, afin que vous ne vous faites pas tromper par quelqu'un qui vous conduira dans les abîmes. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de faux personnes qui sont là, qui nous racontent de gauche à droite que c'est comme ça, mais dans la vraie vie, les autres, ils ne font que d'autres choses. Ils viennent vous dire, ne volez pas, c'est pas bon, mais lui-même, il vole. Et vous dit, ne forniquez pas, lui-même, il fornique. Et vous dit, n'insultez pas, lui-même, il insulte. Vous voyez comme ça. Ça, c'est pas une mode de vie, il faut vraiment adapter. Il vient devant vous, il se déguise à une bonne personne, il vous parle comme un vrai pasteur, une vraie personne. Et après tout, si vous voyez sa vie privée, vous serez terrifié. C'est pourquoi nous sommes appelés à triompher en Dieu. Nous sommes appelés à triompher en Dieu. Nous ne sommes pas appelés pour finir l'enfer. Je vais vous rappeler quelque chose. Cette malédiction que l'âme a reçue n'est rien d'autre que l'enfer. Car le prix du péché, c'est la mort. Tous ceux qui ont péché et qui ne sont pas reconnaissants et qui n'ont pas été pour demander pardon pour leurs péchés finiront en enfer. Je vous le dis. C'est pourquoi je vous demande vraiment de revoir toute situation, de revoir tout lien entre vous et Dieu, de corriger, de prier. Je ne sais pas quel genre d'arbre vous êtes. Je ne sais pas si vous êtes un arbre qui produit des fruits ou un arbre qui ne produit pas. À vous-même, vous le savez personnellement entre vous et votre Dieu. Si moi, ici présent, je vous parle, je ne suis personne pour vous parler. Je ne suis rien. Nous sommes des frères. Et si nous sommes des frères, nous devons nous défendre, nous devons nous aider, nous devons nous dire la vérité, nous devons nous exhorter, nous devons nous instruire. Je ne connais pas plus que vous et peut-être que vous allez m'apprendre mieux. Je vous attends dans les commentaires. C'est vraiment important. Je vous attends dans les commentaires. J'aime vraiment les commentaires. Écrivez-moi si j'ai dit quelque chose de mauvais qui n'est pas conforme. Vous pouvez à chaque fois me corriger. Parce que dans cette vie, nous sommes des frères. Nous avons les mêmes intérêts. En Christ, nous avons les mêmes intérêts, les mêmes objectifs, les mêmes buts. Tous nous avons des idées uniques. C'est pour cela que je demande de votre soutien. Vraiment, de vous abonner, de liker la vidéo. Ça me fera beaucoup plaisir. Et le plus important est que j'ai une grande surprise pour vous à la fin de cette vidéo. Restez suivez là jusqu'à la fin. J'ai à la fin un petit cadeau, une surprise pour vous. Comme je le disais, nous devons nous préparer. Car sur cette terre, nous ne devons pas vivre comme ceux qui sont sur la terre. Car l'apôtre Paul nous dit dans l'un des Écritures que nous sommes que des étrangers. Et un étranger ne se comporte pas comme un autochtone qui est chez lui. Non. Tu es un étranger, tu arrives, tu es différent. Quand même, si quelqu'un vient, il va savoir que non, il est étranger. C'est comme ça. Nous n'allons pas agir comme si c'était chez nous. La terre ne nous appartient pas. Car nous avons un lieu qui nous a été promis par notre Seigneur. Et ce lieu, nous serons avec lui dans les cieux. Donc pour que nous ne puissions pas louper cela, nous devons tenir très ferme car le moment est proche. Et quand le moment est proche, et quand ce moment arrivera, et que ce Jésus revient maintenant pour cueillir ses fruits et qu'il ne va pas en trouver, il va nous mourir. Et cette malédiction, c'est l'enfer. Frères bien-aimés, on ne va pas à l'église pour montrer ses vêtements. On ne va pas à l'église pour montrer qu'on a d'argent. On ne va pas à l'église pour nous divertir seulement. Mais on va à l'église pour trouver de quoi nous nourrir spirituellement. Pour trouver de quoi aider l'arbre dont Jésus parle ici, à ce que cet arbre puisse produire des fruits. Pour trouver de quoi nous arroser pour que nous puissions produire massivement. Car un jour, le propriétaire viendra cueillir ses fruits. Et quand il viendra et qu'il ne va rien retrouver, cet arbre sera maudit. Et cet arbre est nous, les chrétiens. Donc je vous demande, j'attire vraiment, je touche vraiment votre attention. Car tout ce que ces versets ont dit font allusion à nous les chrétiens. Je vous demande vraiment, je demande votre attention. Et revoyez tout entre vous et votre Dieu.
comme je l'avais dit, je suis rien pour vous parler, mais si je vous parle, c'est Dieu qui l'a permis. Et je ne connais pas plus que vous. Vous connaissez, je ne connais pas plus que vous. Bref, je ne connais pas plus que vous. Je crois que je tends vers la fin de la vidéo et je vais vous demander de vous abonner à la chaîne pour que désormais, une fois que je vais publier une vidéo, vous serez au courant. Surtout, n'oubliez pas de mettre les commentaires parce que j'aime beaucoup les commentaires et je répondrai avec plaisir si j'en trouve des commentaires. Merci. On se retrouve pour la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao.